Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de mon parcours scolaire et aujourd'hui, on va se focaliser plutôt sur l'évolution de mon business. En effet, comme je te l'ai dit, à la fin de mes études en 2009, je me suis lancé dans mon activité sur Internet, plus particulièrement grâce à la vente d'accessoires en téléphonie. Je m'étais rendu compte qu'il y avait un manque et donc j'ai proposé des produits sur les places de marché. En effet, j'ai utilisé ce concept pour me lancer à la fin de mes études. Les places de marché, c'est quoi? C'est un tiers de confiance entre toi et le client. On en connaît tous, il y a eBay, la Fnac, Cdiscount, Price Minister, etc. et principalement Amazon. C'est là où j'ai beaucoup développé mon business, mais on va y revenir. L'avantage de commencer avec des places de marché, c'est que c'est super simple. En effet, tu n'as pas besoin de créer un site internet. Le site internet existe déjà et tu as juste à créer tes offres directement dessus. Deuxième gros avantage, tu n'as pas besoin de faire de budget, publicitaire. Tu peux commencer à faire des ventes dès le premier jour sans dépenser de budget pub. Même si, on y reviendra un petit peu plus loin sur les différentes étapes de ma stratégie, c'est quand même mieux de faire de la pub. Dernier élément, tu as des millions de clients potentiels à portée de bras. En effet, les gens achètent sur les places de marché, donc c'est souvent des sites qui convertissent très bien. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant de commencer via les places de marché. Donc j'ai commencé, donc, comme je t'ai dit, sur eBay, Fnac, Cdiscount, mais Amazon avait quelque chose de plus déjà à l'époque. En effet, en 2005 aux États-Unis, ils ont commencé à lancer leur service expédié par Amazon. Et le service expédié par Amazon, c'est juste un truc de dingue et je t'expliquerai pourquoi dans quelques instants. Il faut savoir qu'en 2009, j'ai commencé chez ma mère. Et moi, je vivais dans un HLM, donc on avait 45 mètres carrés. Et 45 mètres carrés, j'avais ma chambre d'à peu près 9 mètres carrés où j'ai commencé à stocker mes produits à l'intérieur. Donc je sais pas si tu te rends compte, une chambre de peut-être de 9 mètres carrés. J'ai commencé avec un carton et après quelques mois, le business a commencé à bien se développer et je passais de 1 carton à 2 cartons, puis 3 cartons, 5 cartons. Et ma mère a commencé un petit peu à gueuler et j'ai pris un petit peu la partie du balcon. Mais le balcon, c'est pareil, il n'était pas gigantesque. Donc j'ai mis un peu de carton sur le balcon et au bout de 6-8 mois, elle m'a dit « faut que tu dégages avec tes cartons, trouve une solution ». Pendant 2-3 mois, j'ai loué dans un box chez Shurgard. Bon, je les cite, bon, je ne sais pas si tu connais le concept. En gros, tu loues une sorte d'emplacement et tu stockes tes produits. Sauf que l'emplacement, il était à 15 bornes de chez moi. Donc j'ai été obligé, pour aller expédier mes produits, d'aller chez Shurgard récupérer les trucs et les emballer soit là-bas, soit les ramener chez moi. Imagine tu oublies un produit, je te garantis là que tu t'oublies pas 2 fois parce que tu es obligé de te taper 30 km aller-retour. Alors que là, pourtant, j'avais une solution qui était vraiment top pour éviter cela. En effet, Amazon, donc, comme je te l'ai dit, depuis 2005, a développé un business qui est vraiment un truc de dingue. C'est le service expédié par Amazon. En gros, tu prends tes produits, tu les expédies au stock Amazon, aux entrepôts Amazon, ils vont les stocker à ta place et quand tu vas faire une vente sur Amazon, ils vont prendre le produit, le mettre sur une plateforme, l'emballer et l'expédier à ta place. Mais ils vont également gérer le service après-vente. Donc là, tu n'imagines pas le gain de temps monstrueux. C'est-à-dire que si actuellement tu regardes la vidéo et que tu es salarié et que tu veux lancer un business en e-commerce tout en restant salarié, c'est très facile avec le service expédié par Amazon. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Et d'ailleurs, je l'ai senti dès le début que ça allait vraiment prendre une ampleur incroyable. Et au fur et à mesure des années, Amazon a pris de plus en plus de parts de marché sur ses concurrents, eBay, Fnac, etc. On s'est retrouvé en 2017 avec 90% de notre chiffre d'affaires qu'on développait sur les 5 Amazon. Parce qu'en effet, tu peux vendre sur 5 plateformes européennes. France, Italie, Espagne, Angleterre et Allemagne. Donc c'est ça, c'est bon à savoir, c'est qu'en fait, tu as 5 boutiques sur Amazon. J'ai travaillé avec cette stratégie qui m'a permis d'être l'un des plus gros vendeurs français sur Amazon, alors que je faisais ça tout seul. Tout simplement parce que la taille est un petit peu secondaire, dans une certaine mesure évidemment, mais tu peux quand même faire un chiffre d'affaires très important en étant tout seul. Puisque la partie de travail qui est très chronophage, c'est pas toi qui la gères. Donc toi, tu peux te focaliser sur le marketing, le commerce, la relation avec les fournisseurs. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Depuis mes débuts en 2019, j'ai réalisé à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice net d'environ 15%. Donc ça te laisse une petite idée de ce que ça m'a rapporté. Tous ces résultats sont basés sur un élément très simple. Je ne suis pas un génie, j'ai juste adapté une stratégie qui fonctionne. La stratégie, on peut la résumer en répondant à une seule question.
pourquoi le client achèterait chez moi plutôt que chez mon concurrent. En répondant à cette question, qui est quand même pourtant simple, tu vas trouver les moyens pour te différencier et apporter plus de valeur que les autres acteurs sur le marché. C'est quand même super simple, hein. Mais il y a un autre truc à comprendre, c'est que si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Il ne faut pas faire de produits basiques et jouer sur les prix. La guerre des prix, c'est la pire chose à faire. 95% des vendeurs qui se lancent échouent à cause de cela. Ils veulent faire du cheap. Mais le cheap n'entraîne que l'échec, c'est certain. Pourquoi? Parce que en France, on ne peut pas jouer avec les mêmes armes que des concurrents chinois, anglais ou allemands. Donc il faut absolument faire autre chose. La stratégie que moi j'ai utilisée depuis donc 10 ans, elle est super simple, c'est de proposer mieux ou plus complet pour vendre plus cher que les concurrents. En effet, il ne faut pas avoir peur de vendre cher. Toutes les offres que je propose dans mes différents business sont toutes plus chères que mes concurrents. Sauf que mes offres ont tout le temps plus de valeur et apportent plus de valeur à mes clients. Donc c'est normal que le prix soit plus élevé. Et bien cette stratégie, c'est exactement la même qu'il faut utiliser sur Amazon. Et pour te la résumer, je vais te donner les 10 grandes étapes à suivre pour que tu puisses réussir cette stratégie. Tu vois que c'est super simple. Les 10 étapes, on commence tout de suite. La première, c'est trouver ton pourquoi. En effet, trop de gens veulent se lancer sur Internet, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Avant de parler stratégie ou quoi, pose-toi en face de la glace et dis-toi pourquoi tu veux te lancer dans la vente sur Amazon ou dans le e-commerce en général. Il faut que tu aies des vraies motivations. Si tu n'as pas de vraies motivations, tu ne tiendras pas dans la distance. Les motivations, ça dépend de chacun. Mais en général, on retrouve 3 grands types de pourquoi qui sont regroupés dans 3 libertés. Tout d'abord, la liberté financière. Donc en gros, la liberté financière, ça va être de gagner un peu plus d'argent tous les mois pour faire profiter ses enfants, peut-être pour déménager, pour partir plus loin en vacances, plus longtemps en vacances, plus loin et plus longtemps en vacances, ça marche aussi. Ensuite, on va retrouver la liberté organisationnelle. La liberté organisationnelle, moi, ça a été ma principale motivation. C'était de pouvoir gérer mon temps comme je le souhaitais. Comme là, on fait une vidéo à 15 h un jeudi, c'est ça la liberté organisationnelle. C'est travailler, parce qu'il ne faut pas oublier que lancer une stratégie efficiente sur Amazon, c'est du boulot, mais on bosse quand on le souhaite et quand on le peut ou quand on le veut. C'est une énorme différence. Et la liberté organisationnelle, moi, ça a toujours été mon cheval de bataille et c'est quand même un plaisir de se dire ok, il y a du boulot, mais si ce matin, j'ai pas envie, j'ai envie de commencer à 10 h au lieu de commencer à 8 h, je peux le faire. Si j'ai envie d'aller au sport plutôt que de faire ça, je peux le faire. Donc on s'organise comme on le veut. Ça, c'est la grande liberté numéro 2. La liberté numéro 3, c'est la liberté de voyager, la liberté géographique. Là, je te montrerai dans la prochaine vidéo, dans la 3e vidéo, les différents voyages que je fais maintenant. Et ça, tu peux le faire également avec la vente sur Amazon. En effet, tu n'es pas contraint d'être absolument dans ton bureau pour faire ton business sur Internet et sur Amazon en particulier. Il te suffit d'un ordinateur et d'une connexion Internet et tu peux travailler de n'importe où. Ça, c'est quand même souvent, si je regroupe ces 3 libertés, chacun va trouver ces éléments, mais ça regroupe 100% des pourquoi. Donc là, la question que je te pose, c'est pourquoi tu regardes ces vidéos et pourquoi tu veux te lancer dans le e-commerce. C'est la question principale. Avant même de passer à l'étape 2, il faut absolument que tu trouves les solutions pour ça. La partie numéro 2, c'est de trouver une catégorie de produits qui t'intéresse. Alors là, ça va être super simple à comprendre et à appliquer. Beaucoup de gens, ça c'était cette étape-là, les blogs, parce qu'ils se disent « Ah, je ne sais pas quoi vendre, il n'y a plus rien à vendre, c'est la galère et tout ». Ça, je reçois au moins 10 messages par jour sur ce domaine. Il faut savoir un truc, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. En fait, on prend un produit qui marche et on essaie de proposer une meilleure offre. Mais la meilleure offre, c'est pas forcément de modifier le produit en lui-même. Ça peut être tout simplement d'apporter une meilleure expérience client. Je prends un exemple qui date de ce matin. Je commande un micro sans fil et on tombe sur une notice en chinois, en japonais, en anglais, en allemand, toutes les langues sauf le français.
C'est un truc tout bête parce qu'on n'a pas été foutu d'utiliser le micro parce qu'il y avait un truc qu'on ne comprenait pas. Même avec l'anglais, c'était un anglais approximatif, on a rien compris. Et rien que ça, il suffirait d'apporter pour le marché français une solution qui expliquerait exactement comment fonctionne le micro. Ça pourrait être une notice en français, mais ça pourrait être également, pourquoi pas, une vidéo de démonstration ou des éléments qu'on peut apporter après la vente. Je te garantis que le taux de satisfaction exploserait. Parce que nous, on va être obligé de retourner le micro, alors que ça se trouve, il y a juste un truc qu'on n'a pas compris et qui serait beaucoup plus simple. Donc en gros, on ne réinvente pas la roue, on prend un produit qui fonctionne et on essaye de se poser cette fameuse question: pourquoi les gens achèteraient ce produit dans ma boutique plutôt que chez un de mes concurrents? C'est pas plus compliqué que cela. Troisième étape de la stratégie, c'est créer sa marque. Alors là, c'est pareil, peut-être que tu es en panique, tu vas dire: oh, créer ta marque. J'ai dû en créer, rien que l'année 2019, j'en suis déjà à 5. Donc c'est super simple de créer une marque et de la développer sur ses produits. Il faut juste savoir, c'est toujours pareil, hein, c'est une recette. Une recette, ça peut te sembler compliqué, il suffit de suivre. Là, c'est pareil. Il suffit de suivre le protocole et tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué. Quatrième étape, rechercher et négocier avec un fournisseur. En effet, on a trouvé une idée produit, on a créé sa propre marque et maintenant on va aller chercher un fournisseur. Alors on peut le faire évidemment en parallèle les étapes, mais là je t'explique juste de manière linéaire. On va chercher un fournisseur et on va voir avec lui comment on va importer les produits. Mais là attention, il n'y a pas que l'Asie dans la vie. Et là, moi j'axe beaucoup les membres à aller chercher des fournisseurs en France. En effet, tu peux faire un business total avec des fournisseurs basés en France. Et ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que l'Asie, mais je peux te garantir qu'il y a des solutions qui sont vraiment dingues avec les fournisseurs français. Je parle souvent de plusieurs grandes catégories comme l'épicerie. L'épicerie, tu peux faire des trucs de malade avec des fournisseurs en France. L'artisanat, on a des artisans qui peuvent bosser à 2 km de chez toi, à 5 km de chez toi, qui te proposeront des meilleurs tarifs que l'Asie, parce que tu n'auras pas besoin d'importer les produits. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont faux. C'est qu'on peut facilement trouver des fournisseurs qui sont juste à côté de chez nous. Moi, j'ai eu plein d'exemples que j'ai montrés dans d'autres vidéos où je trouve des fournisseurs qui sont à 50 km de chez moi ou à 10 km de chez moi, voire un artisan qui était dans le local juste à côté. Donc ça, c'est largement possible. Donc trouver un fournisseur, il y a des millions de façons, c'est vraiment pas compliqué. Étape numéro 5, acheter ses produits et donc avoir négocié les meilleurs tarifs, puis les importer. Donc si tu les fais d'Asie, c'est pareil, tu peux importer tes produits par avion, par bateau ou en train. S'ils viennent de France, ça sera un transport routier tout simplement. Même en Europe, en général, ça va être un transport routier. Donc ça, c'est pareil, tu as juste à déléguer aux personnes qui s'occupent de ça, donc les transitaires, et c'est pas plus compliqué que cela. Étape suivante, créer ses annonces sur Amazon. Là, c'est pareil. Si tu ne sais pas comment faire, c'est normal, parce qu'il faut juste suivre un protocole. Mais en gros, la plateforme, c'est ça qui est fort avec les places de marché en général et surtout Amazon, c'est qu'il te suffit de créer ton produit et il sera disponible dès que les produits seront arrivés en stock dans l'entrepôt Amazon, ils seront disponibles à la vente directement. Donc moi, j'ai des membres qui font des ventes dès le premier jour. Et ça, avec ton propre site, tu ne pourras pas le faire, sauf avec des budgets publicitaires. Avec Amazon, tu peux vendre dès ton premier jour de vente. C'est ça qui est vraiment un truc de dingue. Pour optimiser cela, tu peux faire l'étape suivante qui est faire de la pub. Et là pareil, Amazon te permet une chose que les autres ne le font pas ou le font vraiment moins bien, c'est que tu as des moyens publicitaires qui sont déjà inclus dans Amazon. En gros, tu peux faire la pub directement, donc tu viens d'arriver sur Amazon, ton produit n'est pas connu, si tu veux le faire monter en première page et en première ligne, tu peux le faire avec un système d'enchères. Si tu as créé ta marque et que tu as plusieurs produits, tu peux même avoir une énorme bannière en haut et en achetant des mots-clés. Tu peux acheter des mots-clés pour être visible sur Amazon et donc vendre très rapidement. Et après, c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place. Plus tu vas vendre sur Amazon, plus Amazon va te monter dans les classements si tu fais une bonne annonce. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes membres. Et plus tu vas être visible, plus tu vas vendre, plus tu vas vendre, plus tu vas être visible. Fameux cercle vertueux. Étape suivante, se tromper et ajuster. C'est-à-dire qu'en gros, dans aucun des cas que je connais, on fait tout parfaitement du premier coup. Il y a forcément des petits ajustements au niveau publicitaire, au niveau des photos, au niveau des mots-clés. Même moi, au bout de 10 ans, je change encore un peu les annonces, mais c'est normal. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, mais il faut se tromper vite pour pas cher. Ça, c'est important. C'est que l'échec te permet de progresser. C'est quelqu'un qui te dit qu'il n'a jamais échoué, franchement, méfie-toi. Moi, je te le dis, je me suis planté un paquet de fois, mais c'est pas grave. Parce que le fait de se tromper, ça te permet de t'améliorer au fur et à mesure.
Donc l'étape, tu vois, que je viens de t'expliquer, c'est il va falloir que tu te trompes un petit peu, mais un petit peu. Faut pas que ça te coûte 100 000 €, mais ça va peut-être te coûter quelques euros qui vont te permettre d'ajuster les éléments publicitaires, les éléments d'annonce pour encore plus cartonner après. Donc ça, c'est important de ne pas avoir peur de l'échec. En France, en général, on a peur de l'échec, oh là là, mais la peur de l'échec entraîne l'inaction. Donc c'est pas grave de se tromper, il faut se tromper et ensuite agir pour corriger. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, la dernière étape, ça va être de gérer la logistique, donc gérer les réassorts et dupliquer le concept. Donc tu vois, une fois que tu as un produit qui marche bien, tu prends la même chose et tu fais un second produit. Quand le second produit fonctionne bien, un troisième, etc. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour être libre grâce à la vente sur Amazon. En moins de 12 mois, tu peux devenir libre financièrement avec seulement quelques produits dans ta boutique. Moi, j'ai plein de membres qui cartonnent, et je te prouverai ça dans la 3e vidéo, qui cartonnent avec seulement un seul produit sur une seule boutique. C'est-à-dire qu'ils sont juste sur Amazon France avec un seul produit et ils font des chiffres d'affaires et des bénéfices nets de malade. Donc je te le montrerai ça dans la prochaine vidéo. Il faut savoir qu'en général, avec 5 très bons produits sur Amazon Europe, donc comme je te l'ai dit sur France, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne, avec 5 très bons produits, tu peux vivre mieux qu'un cadre, un salarié cadre, voire cadre sup, sincèrement. Et je te le montrerai dans la prochaine vidéo. Toute la stratégie que je t'ai expliquée là permet de mettre des barrières à l'entrée importantes pour éviter d'être en concurrence avec tout le monde. Et il ne faut pas croire que les gens veulent acheter du pas cher. Le pas cher coûte plus cher que des trucs chers. Ça fait trop de cher dans la phrase, mais c'est vrai. C'est que les gens recherchent la qualité. Les gens recherchent de plus en plus l'authenticité. Et ça, tu peux le faire avec les produits français, comme je t'ai expliqué. Tu peux trouver des fournisseurs français et cartonner. Tout ça, c'est largement possible et j'ai plein de membres qui le font. Dans la prochaine vidéo, je vais t'apporter les preuves de ce que je t'ai expliqué aujourd'hui. Je vais te montrer les résultats que j'ai eus dans la vente sur Amazon, mais également dans mon business en affiliation. Je te montrerai également les preuves de 3 de mes membres qui ont commencé très récemment et tu verras qu'ils ont déjà des résultats super importants. La chose la plus importante à se souvenir dans cette vidéo, c'est qu'il y a d'autres possibilités que d'échanger 1 heure de son temps contre de l'argent. Trop longtemps, on nous a bassiné, on est formaté pour ça, d'être salarié, salarié, salarié. Je t'ai expliqué dans cette vidéo qu'on peut mettre en place des stratégies e-commerce pour ne pas avoir besoin d'échanger 1 heure de son temps contre de l'argent. Tous les concepts que je t'ai expliqués là te permettent de vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que quand tu dors, des clients peuvent acheter tes produits sur Amazon. Quand tu pars en vacances, des clients peuvent acheter tes produits sur Amazon. Si tu es salarié, le jour où tu ne bosses pas, tu n'as rien. Là, on met en place des concepts automatisés. Mais attention, je le redis, il y a du travail. Ce n'est pas, ça ne claque pas des doigts. Il faut monter les choses, il faut créer de la valeur pour les autres. Et c'est à partir de ce moment-là que ça va réussir. Donc, il n'y a rien de simple dans la vie. Vendre sur Amazon, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple non plus. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire, est-ce que le fait d'être salarié, de se lever à 6 h du matin pour prendre un train avec des gens qui puent des bras et se retrouver avec un chef qui te saoule, est-ce que ça c'est facile? La question, je te la pose également. Moi, sincèrement, je trouve que la vente sur Amazon est quand même beaucoup plus simple que de se taper 3 heures de transport dans la journée, avoir un chef qui te saoule, pas de reconnaissance et surtout un salaire que tu sais qui ne évoluera pas à plus de 2% par an. Là, avec la vente sur Amazon, les premiers mois, tu ne fileras pas de salaire parce que la stratégie fait que tu vas faire monter ton effet boule de neige comme ça. Donc pendant quelques mois, il va falloir faire grossir la boule. Sauf qu'au bout des 12 mois, c'est la liberté qui t'attend. La liberté de travailler d'où tu veux, quand tu veux et la liberté financière. Si tu te débrouilles bien, dans 1 an, tu peux gagner la même chose qu'un cadre, voire un cadre sup. Est-ce que actuellement dans ton boulot de salarié, je ne sais pas combien tu gagnes, on va dire que tu gagnes le salaire médian, comme ça tout le monde va être content, tu gagnes 1 800 € net. Est-ce que tu peux me dire droit dans les yeux comme ça que dans 12 mois, tu es sûr de gagner le salaire d'un cadre sup? 99,9% des chances, c'est mort. Dans le e-commerce, peut-être que tu n'y arriveras pas, mais tu as quand même plus de chances que si tu es salarié. Donc il ne faut pas croire que c'est impossible. Il faut écouter les gens qui l'ont fait et pas les gens qui ne l'ont pas fait. Trop de gens écoutent
les personnes autour d'eux en leur disant que c'est impossible. Donc on ne le fait pas parce que y a tonton Jacques, il a bu 4 bouteilles, enfin peut-être pas 4 bouteilles mais 4 verres, et il a dit qu'une fois il y a un mec qui s'est fait arnaquer sur Amazon. Le gars il a regardé TF1 et il n'a rien compris. Est-ce que tu préfères écouter ce gars-là ou m'écouter moi qui a fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur Amazon? Tu fais comme tu veux. De toute façon, le seul truc qui est certain, c'est que si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi. Donc si ta situation actuelle ne te plaît pas et que tu ne mets rien en place pour y changer, dans un an, je te le garantis que ça sera la même chose. Tu seras dans la même situation et ça sera tant pis pour toi. Car toi, il n'y a que toi qui maîtrise ton avenir. Ne laisse pas ton destin dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est à toi de prendre ton destin en main. Et pas aux voisins, ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques, ni au gouvernement. C'est toi qui dois prendre ton destin en main. Là, je te donne les possibilités de le prendre en main. J'ai déjà plus de 900 membres dans mes différents programmes qui le font. Et certains, et je te le prouverai dans la prochaine vidéo, ont déjà eu des résultats, mais un truc de dingue. Mais tu le verras par toi-même au bout de seulement quelques semaines. Je te le montre dans la prochaine vidéo, donc il ne faut pas la louper. Mais je pense que tu sais quoi faire, car tu es motivé pour changer de vie. De toute façon, n'oublie pas qu'il faut que tu passes à l'action pour pouvoir mettre en place des choses. Donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Je compte sur toi et je te dis à bientôt. Ciao!